Bonjour à tous, ça marche, c'est merveilleux. Soli Deo Gloria, c'est le dernier des 5 solas de notre série de rentrée. Si les réformateurs les avaient formulés pour réagir contre l'Église catholique et ses dérives, c'est qu'il était nécessaire de rappeler les piliers sur lesquels repose le salut de l'homme. La pureté et l'autorité absolue du message divin au milieu d'une confusion entre les œuvres et la foi, sola scriptura, l'écriture, seule autorité pour comprendre le salut de l'homme. Puis la grâce seule, aucune œuvre humaine ne peut nous sauver. C'est un don de Dieu, sola gratia, sauvé uniquement par la foi, sola fide. Et la semaine dernière, Erwan nous a rappelé la source unique de notre salut, Solus Christus, Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Aujourd'hui, ces dérives de l'Église catholique, eh bien, la situation est devenue différente, mais les dérives religieuses et la confusion sur l'objectif de la Bible restent bien présentes. Si vous faisiez un sondage dans la rue en posant la question quel est le but ultime de la vie? Alors j'imagine que vous auriez bien des réponses différentes. Certains diraient m'éclater, n'avoir aucun regret. D'autres faire le bien autour de moi, réaliser mes rêves, laisser une trace sur mon passage. Et au sujet du salut, peut-être que certains diraient pourquoi aurais-je besoin d'être sauvé? Ta religion, c'est dépassé. Ou alors il dirait mais il y en a tant, comment choisir? Et vous, quelle serait votre réponse? Peut-être à moi, c'est connaître Dieu de mieux en mieux, appliquer le commandement royal, s'aimer les uns les autres, garder la foi jusqu'au bout, ou annoncer l'évangile coûte que coûte. Oh, tout cela, c'est super, mais ce n'est pas le but ultime de nos vies. Les 4 premiers solas nous conduisent à celui qui est la couronne, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Le but ultime de nos vies doit être la gloire de Dieu et uniquement la gloire de Dieu. Soli Deo Gloria. Romains 11, verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Si tout vient de Dieu, si tout est accompli par Dieu, que tout est pour Dieu, alors le but ultime de nos vies est la gloire de Dieu. Toute notre vie doit être centrée sur sa gloire. 1 Corinthiens 10, verset 31. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais alors, tout le monde est en droit de se poser 2 questions. Tout d'abord, pourquoi Dieu seul mérite toute la gloire? Et en second lieu, quelle doit être la conséquence de cette gloire de Dieu dans ma vie? C'est-à-dire, en quoi cette gloire doit impacter, doit transformer ma vie d'aujourd'hui? À Dieu seul la gloire, parce que, c'est notre premier point, Dieu a créé l'homme pour refléter sa gloire. Alors tout d'abord, on va voir comment se manifeste la gloire de Dieu dans la création, qui après on s'intéressera, on fera un focus sur nous, un focus sur l'homme. Une personne écolo, mais non croyante, m'a dit
Ah, Jean-Marc, je n'arrête pas de m'émerveiller devant le ciel, devant la nature, la végétation, les animaux, c'est extraordinaire. Mais qui a pu faire cela? D'où cela peut-il venir? J'aimerais tant le remercier. Qui, qui peut nier que l'univers, toute sa splendeur, toute son immensité, la façon incroyablement précise dont il fonctionne, et que tout ce qu'il contient n'est pas chargé de gloire, qu'il ne témoigne pas d'une sagesse, d'une puissance, d'une intelligence surnaturelle. Et je n'ai pas choisi le mot surnaturel au hasard, mais bien pour rappeler que l'objet de cette gloire n'est pas d'âme nature, mais qu'il se situe encore bien au-dessus de toute la création. Ce n'est pas les cieux qui sont glorieux, mais les cieux racontent la gloire de Dieu. Psaume 19, verset 1. C'est notre premier élément de réponse à Soli Deo Gloria. Pourquoi rendre à Dieu seul la gloire? Parce que toute la création témoigne de la gloire de Dieu. Néhémie 9, verset 6. Éternel, c'est toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elles contiennent. C'est toi qui donnes la vie à tout cela, et les corps célestes se prosternent devant toi. Toute la création se prosterne devant Dieu, c'est-à-dire rend un culte à Dieu, elle reconnaît sa gloire. La gloire de Dieu est présente dans chaque élément, sa présence est manifeste. Selon Paul, nul ne peut l'ignorer. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Depuis la création du monde. Et c'est ce qui nous amène à nous pencher sur notre cas. Deuxième sous-partie, l'homme créé pour refléter la gloire de Dieu. David dira dans le psaume 8, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » David pointe ici les temps de la création en Éden. À cette époque, à l'image du reste de la création, l'homme lui-même manifestait la gloire de Dieu. Il était couronné de gloire et de magnificence. Il réfléchissait lui-même la gloire de Dieu. Dans Genèse 1, à partir du verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » Plan initial de Dieu, un homme et une femme fait à son image pour réfléchir ensemble son immense gloire comme un miroir reflète ce qu'il a en face de lui. Quelle expression ô combien magnifique et ô combien riche de sens, l'homme créé à l'image de Dieu. En Éden, l'homme vivait dans l'omniprésence de Dieu. Dieu était partout. Il n'y avait pas de voile qui masquait Dieu. Et le mandat qu'il leur confie est de s'unir pour se multiplier sur toute la terre. C'est-à-dire, c'est un peu comme faire une boule à facettes qui reflète l'image de Dieu à chaque endroit de la terre pour que tout l'univers puisse contempler et célébrer la gloire de Dieu à tout instant, en tout lieu. Voilà le plan
initial, l'homme et la femme créés pour la gloire de Dieu, créés pour s'unir, créés pour se multiplier afin de propager cette gloire de Dieu en tout lieu. Dans Ésaïe 43, en parlant de son peuple, Dieu précise « ceux que j'ai créés pour ma gloire ». Dieu a créé l'homme et la femme pour sa gloire et uniquement pour sa gloire. Soli Deo Gloria. Mes amis, comprendre et admettre, c'est-à-dire croire que nous avons été créés pour refléter la gloire de Dieu, est une source de bénédiction dans nos vies. Et je pense tout particulièrement au domaine du mariage, de la famille. Et je demande pardon pour ceux qui ont vécu des expériences douloureuses, mais si nous intégrions à chaque instant le plan de Dieu dans nos projets, de mariage par exemple pour des jeunes, dans notre vie de famille, plan qui est de faire grandir la manifestation de sa gloire sur terre, alors je pense que beaucoup de situations dramatiques seraient évitées. Malheureusement, dès le jardin d'Éden, dès le commencement, l'homme a cherché à voler la gloire de Dieu en s'opposant à sa volonté, en cherchant à satisfaire ses propres désirs, sa propre gloire, au lieu de participer à celle du Créateur. Là où la gloire de Dieu devait se multiplier par la vie des hommes, le mal s'est propagé, la mort et les ténèbres se sont mises à régner. L'humanité, s'est privée de la gloire de Dieu. C'est notre troisième sous-partie. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché de l'homme a impacté toute la création. Aujourd'hui, nous nous inquiétons de plus en plus pour la planète, pour l'avenir. Mais ce n'est pas nouveau. Déjà, 1er siècle après Jésus-Christ, Paul en parlait dans Romains 8. Le péché a tout bouleversé. Et Romains 3, 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Le péché, c'est vouloir voler la gloire de Dieu, c'est vouloir vivre pour soi-même indépendamment de Dieu. Depuis ce jour où le péché est entré dans le monde, l'homme vit dans les ténèbres, l'homme vit dans l'ombre de la gloire de Dieu. Il cherche à briller, mais sans lumière. Il cherche à s'élever, mais tombe en fait de plus en plus bas. Ce constat, tout le monde peut le faire. C'est ce qui nous permet d'affirmer que le plus grand manque ou vide de l'homme, c'est la perte de sa couronne de gloire. Si l'homme veut sortir de son état de mort-vivant, comme disait Erwan la semaine dernière, il n'y a qu'une chose qui puisse y remédier. C'est que Dieu seul restaure l'homme dans sa gloire en le libérant de l'esclavage du péché. Toute autre quête de gloire, quête de succès, de reconnaissance est vouée à l'échec. Soli Deo Gloria, nous sommes faits uniquement pour refléter la gloire de Dieu, pas pour nous opposer à lui. Et notre Dieu d'amour, notre Dieu de compassion va agir pour remédier à cette situation tragique. C'est notre deuxième grande partie. Dieu restaurera sa gloire parmi les hommes. Premier sous-point, Dieu a un plan pour restaurer sa gloire auprès des hommes. Dieu ne pouvait laisser sa gloire profanée. De toute éternité, il a prévu un plan d'éradication du péché pour que toute la terre finisse par lui rendre la gloire qui lui est due.
Dans le jardin d'Éden, déjà lors de la chute, dans Genèse 3, verset 15, Dieu nous laisse une promesse de victoire sur le péché, symbolisée par la descendance de la femme qui écrase la tête du serpent. Ou plus loin, dans l'histoire d'Israël, quand Dieu délivre son peuple d'Égypte, il le dit clairement, Exode 14, verset 18, « Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand je serai glorifié. » Plus loin encore, un autre signe avec Moïse pendant l'Exode, Moïse qui va exiger la présence de Dieu pour marcher dans le désert, pour avancer vers le pays promis. C'est après le triste épisode du veau d'or, où le peuple d'Israël a une nouvelle fois échoué dans sa mission de révéler la gloire de Dieu à toutes les nations. Souvenez-vous, Moïse se met à soupirer après la gloire de Dieu. « Fais-moi voir ta gloire !» Et Dieu lui accorde une forme de prémisse de retour de sa gloire au milieu des hommes. Exode 33, versets 15 à 23, avec le verset 19 qui annonce d'une façon claire le retour des hommes dans la présence de la gloire de Dieu. L'Éternel dit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » La gloire de Dieu ne se limite pas à une lumière étincelante, un spectacle incroyable. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa bonté, la manifestation de son amour, de sa fidélité. Il n'abandonne pas Moïse, il manifeste son désir de réconciliation avec son peuple par la grâce et la compassion. Dieu veut restaurer sa gloire au milieu des hommes, parce que sans la promesse pour espérer l'accomplissement de cette grâce, c'est la mort assurée. Moïse l'avait compris et c'est pour cela qu'il refuse d'avancer dans le désert sans pouvoir contempler la gloire de son Dieu. Et Dieu répond à Moïse. Il répond en lui montrant partiellement sa gloire. Moïse, visage caché, verra le dos de la gloire de Dieu. Et Dieu conclura dans la foulée une nouvelle alliance avec Moïse. Nouvelle alliance dont le premier décret est « Tu ne te prosterneras devant aucun autre Dieu », ce qui signifie « à Dieu seul la gloire ». Ce désir de restauration de sa gloire parmi les hommes est aussi omniprésent dans les paroles des prophètes durant toute la période de l'Ancien Testament. Ce qui nous montre une nouvelle dimension, ou une autre plutôt dimension de la gloire de Dieu. Notre deuxième sous-point, Dieu veut manifester sa gloire pour le bien des hommes. Dieu ne manifeste pas uniquement sa gloire pour se faire connaître, comme par mégalomanie. Au travers de sa gloire, il manifeste son désir de vouloir transformer l'homme pécheur. Il désire purifier et libérer ceux qui contempleront sa gloire. On le trouve dans Ézéchiel 36, les versets 25 à 29, par exemple. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. » Quelle promesse glorieuse! Quel autre Dieu, quelle autre idole, quelle autre
philosophie peut te faire ces promesses de restauration, ces promesses de transformation, un cœur nouveau, un esprit nouveau, une purification de toutes nos souillures, une libération de toutes nos idoles pour que nous devenions le peuple de Dieu. Je serai votre Dieu. Chacun de nous a hérité du péché. Et nous luttons tous contre des pensées peu avouables, des envies de rébellion, des accès de jalousie, de colère, l'appât du gain aussi peut-être, l'égoïsme, l'égocentrisme, la facilité, et que sais-je encore. Et Dieu, lui, a prévu dans son plan de restauration de sa gloire parmi les hommes de te libérer pour toujours de tous ces fardeaux. C'est le message des prophètes dans la Bible. Nous avons donc un Dieu qui vise notre transformation en vue de nous restaurer dans notre mission de faire connaître son nom, de le refléter à nouveau par notre image. N'est-ce pas une raison supplémentaire de se tourner vers lui et vers lui seul pour l'adorer? Soli Deo Gloria. Et c'est ce qui nous amène à notre dernière partie, l'humanité restaurée pour la gloire de Dieu. Comment Dieu restaure pleinement sa gloire parmi les hommes? Dieu, pour accomplir ses promesses, vient lui-même sur terre pour révéler sa plus grande gloire. Il envoie son Fils unique, c'est notre premier sous-point de cette troisième partie, Jésus-Christ, la gloire de Dieu faite chair. On l'a vu, Moïse a eu un aperçu de la gloire de Dieu. Mais nous avons vu Dieu fait homme en Jésus-Christ. Nous avons contemplé la gloire du Créateur incarné en un homme. Nous avons contemplé la parole de Dieu, Jésus, de qui toutes choses proviennent. Dans Jean 1, verset 14, l'apôtre écrit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean parle là de la vie de Jésus, vie démontrant la gloire de Dieu par sa pureté, par son amour, par sa compassion, sa puissance sur tous les éléments, par de nombreux miracles, par son pouvoir sur les esprits, par son pouvoir sur la mort et la vie. La gloire de Dieu, parfaitement visible sur terre, Paul dira de Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Sa venue sur terre n'est pas une tradition religieuse, c'est un fait historique de toute l'histoire de l'humanité, c'est peut-être le plus haut fait même. Même si peu de gens comprennent le sens profond de cette venue, il y a un avant Jésus-Christ et il y a un après Jésus-Christ. Quel autre Dieu connaissez-vous qui soit descendu sur terre avec un projet de restauration de l'humanité? À lui seul en soit la gloire. Et c'est lors de l'accomplissement de cette restauration de l'homme, dans la présence de son Créateur, que toute la plénitude de la gloire s'est manifestée. C'est notre point suivant, Jésus-Christ humilié pour la gloire de Dieu. Je parle ici, bien sûr, de son œuvre à la croix, chef-d'œuvre de la gloire et de l'amour de Dieu. Je l'ai dit, c'est un nouveau départ pour l'humanité. Les hommes étaient privés de la gloire de Dieu, mais le moment est venu où le Fils de l'homme devait être glorifié sur la croix.
par l'humiliation subie, par sa crucifixion, par sa vie qu'il donne. La gloire de Dieu éclate à la vue du monde entier. La justice de Dieu est satisfaite par le sacrifice parfait du Fils de Dieu. La grâce de Dieu est manifestée pour le monde entier par le pardon des péchés. C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour tout homme qui reconnaîtra le Fils glorifié par son œuvre à la croix. Et cela ne s'arrête pas là. Le plan de restauration n'est pas terminé. Troisième sous-point, Jésus-Christ rétablit le chemin vers la gloire perdue. Jésus-Christ rétablit le chemin vers la gloire perdue. Comment ? Par sa résurrection, qui nous assure la vie éternelle. La mort, conséquence du péché, est vaincue par Christ, et son ascension vers le Père nous ouvre le chemin de la gloire de Dieu en Jésus-Christ, chemin dont nous étions privés à cause du péché. Jésus est souverainement élevé par Dieu qui lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, une nouvelle fois, pourquoi ne pas lui accorder à lui seul toute la gloire ? Car en plus, en contemplant sa personne, en contemplant son exemple d'humilité, son exemple de serviteur, nous sommes transformés. Quand tu te mets au service à l'image de Christ, c'est-à-dire quand tu pardonnes, quand tu aimes ton prochain, quand tu donnes, quand tu te sacrifies, ta vie retrouve son but ultime, refléter et répandre la gloire de Dieu, la gloire du Christ ressuscité. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, à la différence de Moïse, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. C'est par lui que sont toutes choses. C'est notre point suivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ, par son Esprit, nous fait participer à sa gloire. Sur la base de l'Écriture, sur la base de la grâce de Dieu, de la foi en cette grâce par Jésus-Christ, Dieu nous fait maintenant participer au dernier solace. Nous devenons de gloire en gloire, par l'Esprit de son Fils, des reflets de plus en plus crédibles de son image, de sa gloire. Le Saint-Esprit continue le plan de restauration de Dieu en agissant en nous. Lui aussi a l'objectif de transmettre la gloire de Dieu. Jean 16, verset 14, Jésus dit « Le Saint-Esprit me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et pour ceux qui auront cru, Paul nous dit dans Romains 8, verset 30, « Ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. » Le plan de Dieu n'était pas seulement de révéler sa gloire, son plan était de la partager aussi. Notre vie, aussi ordinaire soit-elle, peut devenir un reflet de l'extraordinaire gloire de Dieu par Jésus-Christ. Quel encouragement pour proclamer une nouvelle fois à Dieu seul la gloire. Quand
nous vivons dans la dépendance de Dieu. Sa gloire habite notre quotidien. Il est avec nous. Il nous l'a promis en nous restaurant dans notre rôle d'adorateur, dans notre rôle de transmettre sa gloire à toutes les nations jusqu'à la fin du monde. Et cette gloire ne s'arrêtera jamais. C'est notre dernier sous-point. La gloire de Dieu partagée pour l'éternité. La gloire de Dieu partagée pour l'éternité. La Bible commence dans la gloire. Elle se termine de la même façon dans la gloire. Aujourd'hui, ceux qui ont fait le pas de la foi peuvent contempler cette gloire à venir, cette vie éternelle dans la présence de Dieu. Mais le plan de Dieu n'est pas fini pour autant. Selon Habacuc 2, verset 14, un jour, toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Toute la terre sera entièrement restaurée. Plus une tache de péché. Elle reflètera à nouveau parfaitement la gloire de Dieu et celle de son Fils dans tout l'univers. Christ sera revenu pour achever son plan divin de salut. L'ennemi de nos âmes sera abattu à jamais. Et dans les dernières pages de la Bible, nous pouvons nous émerveiller avec justement la perspective du nouveau royaume de Dieu, la perspective de la nouvelle Jérusalem qui n'a plus besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau, c'est-à-dire Christ, est son flambeau. Quelle perspective merveilleuse! Apocalypse 21, verset 23. Si ton but ultime est soli Deo Gloria, tu feras partie de cette gloire au travers de l'Église de Jésus-Christ. Quelle perspective, mes amis, pour tous ceux qui auront cru au sacrifice de l'agneau et qui lui auront offert leur vie pour sa gloire seule en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui seul soit la gloire. Amen. Prions. Ah Seigneur, merci pour ta parole qui est vraiment une source incroyable de vie, d'encouragement, d'émerveillement. Merci parce que nous avons pu nous émerveiller par tout ton plan glorieux ce matin, que ton Fils, par son esprit, puisse nous aider à vivre déjà comme un citoyen de ce royaume que tu nous as promis. Nous te prions pour que ton règne vienne. Nous soupirons à l'image de Moïse après ta gloire. Aide-nous à la refléter par nos vies, en vue de la goûter pleinement un jour dans l'espérance de ton retour. À Dieu seul soit la gloire. Amen.